Catherine, bonjour. Bonjour. Nous sommes au CCAS de Béziers et nous allons vous interviewer car il y a beaucoup de services. On a déjà fait une interview avec Nathalie Cluteau qui nous présentait la diversité et la complexité aussi de l'aide qui peut être apportée sur Béziers. CCAS, déjà, on rappelle ce que ça veut dire. Centre communal d'action sociale. C'est les œuvres de charité à la base, ça remonte et c'est géré par la ville. Et vous, vous occupez de quel service? Alors moi, je suis responsable du service accompagnement social qui regroupe plusieurs services. Donc déjà une maison France Service qui est à la rue Casimir Perret, qui est gérée par le CCAS. On rappelle rapidement, c'est pour l'usager euh, on va faciliter ses démarches avec tous les organismes auxquels il a affaire, hein. Oui, voilà, et puis c'est pour réduire aussi la fracture numérique pour toutes les personnes qui n'ont pas de facilité pour avoir accès à Internet. Ensuite, il y a un service cadre de vie où il y a 2 travailleurs sociaux qui interviennent sur un public bien spécifique de plus de 60 ans qui ne sont suivis par aucun service social et pour lequel sont détectées des situations d'urgence, Des gens seuls souvent. souvent seules, des personnes isolées ou des couples. Voilà, donc c'est des interventions qui se font à la demande des fois de médecins, de voisins, de la mairie. Voilà, donc c'est une première évaluation, une première action qui est mise en place par ces 2 travailleurs sociaux en attendant que ces personnes soient accompagnées par les services du département dont relèvent les personnes de plus de 60 ans sur la ville. Alors il est important de signaler qu'il y a tout un maillage de gens, vous parlez de la police, vous parlez de travailleurs sociaux qui vont vous signaler quelque chose, qui vont faire appel à vous parce qu'ils ont repéré une situation d'urgence. Tout à fait. Il y a un bon travail partenarial sur la ville avec les services sociaux et autres, les services de police, les services de la mairie. Béziers est une ville moyenne, donc c'est peut-être plus facile que sur des grandes villes de travailler tous ensemble puisqu'on se connaît dans l'ensemble de tout le monde. Alors, c'est pas une machine ici, il y a de l'humain, c'est-à-dire vous recevez des personnes et vous êtes à l'écoute des besoins. Tout à fait. Donc après, voilà, je viens sur la grande majorité du service, qui est le service administratif des aides légales et le service social. Donc le service administratif est fait par les agents d'accueil, les secrétaires du service social, qui instruisent des demandes d'aide légale pour le département, des demandes de domiciliation pour permettre aux personnes sans domicile fixe de faire valoir leurs droits. C'est une obligation quand même légale pour les CCAS. Et après, l'accueil spécifique qui est fait, l'accueil social. C'est-à-dire les secrétaires du service font un pré-accueil. Toute personne qui se présente au CCAS sera reçue. Leur demande est entendue et en fonction de la demande, où les personnes sont orientées vers d'autres services, ou alors renseignées tout de suite par la personne qui accueille, ou alors à ce moment-là, un rendez-vous est donné avec un travailleur social du service. Alors vous me parliez avant l'interview, enfin on a fait deux prises, je le dis. Donc vous m'avez déjà donné des exemples, la technique vous a un peu lâché, et donc je dis tout, hein. Et il y a des situations, un incendie, ou bien, je sais pas, des situations où le CCAS agit, mais doit agir dans la minute, je dirais. Voilà, donc il y a toujours un travailleur social de permanence d'urgence pour que l'agent administratif se retrouve confronté à une situation difficile, alors soit un incendie, soit une personne qui se retrouve sans alimentation, ben oui, il faut vraiment intervenir rapidement, peut contacter le travailleur social d'urgence qui va recevoir la personne et faire une première aide enfin, selon les possibilités, ou une orientation en urgence sur un autre service éventuellement. Vous êtes en première ligne des besoins des gens. Toujours, oui, on est toujours en première ligne. Donc, c'est vrai qu'on peut faire face à des périls. Il y a beaucoup de périls sur la ville de Béziers où des immeubles se sont effondrés et on nous a appelés rapidement pour, bon, d'abord une mise à l'hôtel en urgence en attendant de mettre en place d'autres dispositifs. Comment ça se passe concrètement mise à l'hôtel? Vous avez des réseaux d'hôtels, des gens qui travaillent avec vous, qui ont l'habitude? Oui, on a certains hôtels de la ville avec qui on travaille très facilement. Il y a des Donc, partenariats? oui, des partenariats. Donc on les appelle et bon, la prise en charge, ils savent qu'à partir du moment où on va les contacter, on va confirmer, il y aura une prise en charge par le CCAS et on travaille très bien avec eux. Ils sont très réactifs et ils nous arrangent vraiment sur des situations particulières. On est dans une société où les gens, des fois, sont seuls. Vous parliez des gens de plus de 60 ans, où des situations sont compliquées parfois, où la vie est dure pour beaucoup de monde. Est-ce que c'est pas dur de s'adapter aux besoins de chacun, à la carte finalement? Si, mais c'est notre métier en même temps. Donc le service social propre au CCAS s'occupe d'un public sans enfants mineurs à charge, entre 18 et 60 ans, et qui résident sur la ville.
C'est notre spécificité. Après, les autres personnes sont orientées sur le département pour les familles avec enfants ou les plus de 60, mais peuvent être reçues au niveau de l'accueil quand même. Les secrétaires aussi font un accompagnement administratif pour certaines personnes, les aident à constituer des dossiers de surendettement, des dossiers d'allocation adulte handicapé. Voilà, C'est de l'accompagnement, on c'est de vous l'accompagnement. Ouais, accompagne. c'est de l'accompagnement administratif, de l'accompagnement social. Enfin, on essaye d'avoir une réponse, enfin pour tout, on essaye parce que c'est vrai que c'est difficile et on n'a pas toujours la solution, hein, parce que malheureusement c'est ça. Alors, au risque de vous choquer, mais je ne veux pas vous choquer, mais il y a le mot souvent cassos qui revient quand on parle de gens. Oh ah oui, Béziers, c'est pauvre. Et il y a beaucoup de cassos. Alors, c'est un mot que je n'aime pas, personnellement. Il y a des gens qui ont des besoins. Est-ce que, j'imagine qu'on n'abuse pas, quand on a besoin, on n'abuse pas de l'aide. C'est pas de l'assistanat, mais on fait appel à vous parce qu'on a un besoin. C'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui a des problèmes, tout simplement, qu'il faut aider. Tout à fait. Moi, le terme, pareil, ne me plaît pas. Toute personne qui sollicite un service social ou qui sollicite doit être considérée comme une personne à part entière, avec sa particularité, avec ses difficultés. Et il ne doit pas y avoir, enfin, le rôle, notre métier, il ne doit pas y avoir du chemin de valeur, hein. Chaque Oui. situation mérite d'être Oui. étudiée et pouvoir essayer d'y apporter une solution. De mettre des limites aussi, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent abuser ou être ingrats ou trop demander ou être dans de l'acquis, se dire c'est acquis et ça m'est dû. Tout à fait, les limites, il faut les mettre, hein, malheureusement. D'abord parce que nous, on en a des limites, il faut quand même expliquer aux personnes nos limites. Et on a des personnes avec qui ça ne se passe pas toujours très bien, hein. Bon, après, il faut comprendre aussi quelqu'un qui est en réelle difficulté, en grande difficulté, quand la réponse apportée n'est pas toujours celle à quoi il s'attendait, ça peut provoquer un clash. Enfin, ça arrive malheureusement, mais on essaye d'être là, d'être à l'écoute et de pouvoir tout remettre à plat pour expliquer notre position. Attention, sujet philo, est-ce qu'on peut aider tout le monde? Est-ce que tout le monde est aidable? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont pas en mesure d'être aidés, qui vont mal gérer l'aide qu'on va leur apporter, que c'est difficile de les aider? Après, toute personne mérite d'être aidée, hein. Je veux dire, je pense que Oui. pas qu'il faut exclure des Non. personnes. Par contre, les demandes sont à étudier. Par exemple, il y a des SDF qui sont pas en mesure qui sont pas prêts pour se resocialiser et qui ne seront pas capables. Ben, l'aide, c'est très vaste, hein. C'est quand même très général, hein. Donc, il faut savoir ce qu'on peut apporter aux personnes, comment on peut l'apporter. Pour certains, je veux dire, le processus qui va l'accompagner peut durer des mois et des mois. Je veux dire, c'est pas pour autant que la première demande à laquelle on ne peut pas répondre veut dire que cette personne ne doit pas être aidée. Il y a autre chose peut-être à faire avec. Ben, ça, c'est tout notre travail, en fait. Donc il faut l'écouter, il faut vraiment la prendre dans son ensemble et dans l'ensemble de son besoin. Oui, puis il faut accepter qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, vont refuser ce qu'on leur propose. Après, les personnes sont en droit, sauf des personnes qui peuvent se retrouver en grande fragilité et pour lesquelles il faut faire une action plus de protection. Mais certaines personnes ont le droit de dire non et de ne pas accepter ce qu'on va leur proposer ou de vivre de façon marginale. Je veux dire, chacun choisit sa vie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous les suivez quand même ou vous vous dites, bon, vous voulez pas d'aide, on vous laisse tranquille? Non, nous, on intervient à la demande de la personne. Si la personne ne souhaite pas, on respecte. Sauf, je vous dis, dans des cas de personnes vulnérables où il y a un danger pour la personne, à ce moment-là, nous, on intervient de façon différente. Ben, merci beaucoup, Catherine. Je voulais quand même terminer, évoquer les étudiants. Vous avez une aide par rapport aux étudiants, est-ce qu'on peut en parler? Oui, voilà, je pense que sur les aides spécifiques du CCS, il y en a deux aussi. Il y a le donnant-donnant, qui est une aide financière qui peut être accordée en contrepartie d'une action bénévole. Et ensuite, la bourse 1000 de... euros, je crois, hein? Oui. Non, ça c'est l'aide donnant-donnant, peut aller jusqu'à 1000 euros. C'est entre 300 et 1000 euros. Et le rendu, en fait, au niveau bénévolat, est fonction de l'aide accordée. Ça sert plus pour financer un projet d'insertion. Voilà. Ça, c'est adressé à tout public, hein. Par contre, la bourse d'études communales, c'est une aide qui a été mise en place pour aider les étudiants qui relèvent des bourses aux critères sociaux, le CROUS, qui sont étudiants soit sur la ville, soit sur une autre ville, mais dont les parents dépendent vivent sur Béziers. Donc, voilà, cette aide leur est de 1000 euros en échange de 15 heures de bénévolat et d'assiduité à leurs études. Dans quelle association? Il y a les Maraudes, je crois. Il y a d'autres associations. Voilà, les Maraudes, le Secours populaire, les Restos du Cœur, l'association Les Bouchons d'Amour et la Banque alimentaire. Alors, chose qui est chouette, c'est que ils découvrent ces associations et souvent ils s'y impliquent après. Tout à fait. Les associations sont très contentes, hein, des personnes qu'on leur adresse et certains étudiants ont même continué leur implication après leurs heures de bénévolat.
Merci beaucoup, Catherine. Il y a votre aide aussi, Florie, votre adjointe qu'on peut filmer aussi. Bonjour, Florie. Alors, Florie, je vais vous passer le micro. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ce qui a été dit? Bon, mais je confirme bien entendu ce qu'a dit ma collègue, hein. On a une jeune équipe qui est très investie dans le service, qui a su prendre en main toutes les nouveautés, hein, puisque c'est vrai que depuis le Covid, le CCAS et la direction ont souhaité apporter des modifications et tout le monde s'est impliqué là-dedans. Donc, exactement, on s'ajuste l'évolution de la société. Forcément, ça implique l'évolution du CCAS et des interventions. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'on a une bonne équipe et on est très content parce que les choses avancent positivement. Et effectivement, on accompagne notre public, voilà, et on essaie de faire tout ce qu'on peut pour eux en fonction des besoins et des demandes, bien entendu. Voilà. Merci. Merci Florie, merci à toutes les deux d'avoir répondu. Merci Catherine et bravo pour l'action que vous faites. Et on continuera de découvrir ces actions. C'est bien de mettre un visage humain et de se rendre compte que on est dans l'humain et dans l'aide à la personne. Merci beaucoup. Merci.